C'est cela que j'aimerais qu'on retienne. Voilà, c'est une bonne chose que nous soyons tous des Pères Noël. Ça nous rappelle que l'on peut tous mettre des paillettes dans les yeux de ceux que l'on aime. Et finalement, c'est peut-être là le plus beau des cadeaux à faire à tous nos proches. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix le podcast, c'est parti ! Et si, pour cette fin d'année, on mettait un peu de fantaisie dans La Petite Voix ? J'ai eu l'envie, à l'approche des fêtes, de vous proposer un épisode différent, décalé, et j'espère que ça vous plaira. J'ai donc eu l'immense privilège de rencontrer le Père Noël en personne. On peut dire que j'aurai eu de la chance cette année de faire de très belles rencontres avec ce podcast, et ce dernier épisode vient conclure 2019 en beauté. Vous vous demandez peut-être ce que le Père Noël vient faire dans un podcast où on parle de thérapie, de développement personnel et de spiritualité. Eh bien pour moi, c'est évident depuis le jour où je me suis demandé quel était le sens profond de ces célébrations. Au-delà des catalogues de jeux et des chocolats, que d'ailleurs j'adore, j'ai voulu comprendre quelle était la source réelle, profonde de tout ce folklore. Et du coup, je vous en propose aujourd'hui une version, ma version. Alors, je vous laisse découvrir un épisode inédit de La Petite Voix. Un épisode à écouter comme un conte de Noël pour adultes. Un épisode que j'ai voulu léger, amusant, mais avec tout de même quelques messages qui peuvent nous permettre de renouer avec la magie de Noël, la vraie magie. Avec le Père Noël, ça fait très bizarre de dire ça, mais donc, avec le Père Noël, nous allons parler de Robert Desproges, et oui, il a de sacrées références, de chamanisme de Sibérie, et de ce moment très particulier qu'est le solstice d'hiver. Je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin d'année, qu'elles soient douces et porteuses d'espoir et de lumière pour celles et ceux qui en ont besoin. Bonjour Père Noël et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline. Bon, merci. Écoute, je ne sais pas comment te remercier d'avoir accepté de prendre un petit peu de temps pour me parler. C'est vraiment une grande chance de t'avoir ici. Bon, évidemment, je n'ai pas besoin de te présenter. Tout le monde te connaît. Ou en tout cas, on croit te connaître, mais je sais aussi que tu aimes bien parfois un peu entretenir le mystère autour de ta personne. Alors j'espère vraiment qu'aujourd'hui tu vas nous en dévoiler un petit peu plus dans cet entretien. Donc on va déjà commencer par évacuer la première question que se posent peut-être les gens qui nous écoutent. On est bien dans un podcast qui fait ici parler des thérapeutes et plus largement celles et ceux qui nous font du bien. Alors est-ce que tu me confirmes que tu as bien toute ta place ici ? Non, vraiment, Herveline. Est-ce qu'il est vraiment permis d'en douter ? Est-ce que tu doutes vraiment que je fasse du bien ? Bon, allez, s'il te plaît, passons aux vraies questions, hein ? Allez. Bon, ok, excuse-moi, Père Noël, je veux surtout pas te vexer, c'est pas le but. Donc, comme tu le sais, moi j'aime bien connaître le parcours de mes invités et j'aime bien comprendre comment ils ont cheminé. Et j'espère qu'au passage, tu remarqueras mon super jeu de mots. Ah oui, c'est bien que tu le dises. Mais oui, cheminée, mais oui. Oh mon Dieu. Oui, bon, allez, continue. Oh. Bon, j'ai essayé, hein, c'est pas un podcast d'humour, tu vois. Bon, Non, mais si, j'ai elle est bonne, elle est très bonne. Allez, bon, allez. Oh, merci. T'es vraiment gentil, Père Noël. Je t'en prie. En tout cas, j'aime bien connaître le parcours de mes invités. Et toi, j'aimerais vraiment que tu m'en dises un petit peu plus sur ton histoire, s'il te plaît.
En voilà une bonne question. Alors, j'en ai entendu des choses sur mon histoire et je peux te dire que, j'ai souvent bien rigolé, hein. Je pourrais te raconter que je suis né en même temps qu'un bébé qui allait bientôt transformer l'eau en vin, ça bien sûr, ou que je suis né dans une bouteille d'une boisson gazeuse à la couleur douteuse, tout le monde voit de quoi je parle, n'est-ce pas? Non, ou encore que j'ai été recueilli et élevé, je sais pas, moi, par une famille de reines en Laponie, hein, n'est-ce pas? Enfin je pourrais t'en raconter plein comme ça, hein, bien sûr. Bien sûr, non. Mais en fait, Père Noël, moi, c'est pas plein d'histoires que je veux que tu me racontes, mais c'est ton histoire à toi. Ah, je te reconnais bien là. Tu es toujours aussi curieuse, ma petite Herveline. Et si on partait d'un autre principe, et si mon histoire n'était pas la mienne, mais plutôt la tienne, celle de tous ceux qui nous écoutent et même celle de ceux qui ne nous écoutent pas. Oh là, alors Père Noël, c'est intéressant, mais je vois pas très bien où tu veux en venir. Est-ce que tu peux m'éclairer? Ma petite Herveline, tu es une grande fille maintenant. Je ne vais pas te l'apprendre à toi, nous sommes tous un peu le Père Noël, non? Pas seulement parce que tu as passé ton dernier samedi à remplir un caddie chez Toys R Us, ou parce que tu viens de passer une dernière commande en urgence chez Amazon. Non, je te dis ça parce que nous avons tous, en nous, profondément inscrit, une chose très importante, et qui est le propre de l'homme, qu'on le veuille ou non. Et cette chose, c'est la capacité à faire du bien autour de nous. Les cadeaux dont on vient de parler, Toys R Us, tous les marchands de joujoux, tout ça, tous ces cadeaux, c'est quelque chose, disons, c'est l'expression de quelque chose de très mercantile, n'est-ce pas? Alors que la chose dont je te parle, moi, c'est l'expression d'une chose plus grande et plus puissante. Qu'est-ce que nous avons tous en nous, chacun, à offrir à ceux que l'on aime? Nous avons bien quelque chose à offrir à ceux que l'on aime, quelque chose à offrir au monde. Qu'est-ce que c'est selon toi? Écoute, j'ai pas la réponse, mais j'aime ta question en tout cas. Si j'essaye de comprendre où tu veux en venir, tu es en train de me dire que nous tous, là, on est tous un petit peu toi, et finalement toi, tu n'es qu'un ensemble de nous tous, c'est ça? Absolument. On a tous un peu de Père Noël en nous. Et, bien sûr, je ne suis que la somme de vous tous, vous les humains, petits et grands, noirs et blancs, riches et pauvres, enfin, que sais-je? J'existe en vous tous et vous me faites exister. En fait, je ne suis que le symbole de quelque chose d'universel, quelque chose qui nous relie tous. L'amour universel, si tu veux, tiens, voilà. J'existe pour vous rappeler que vous avez tous cette chose en vous, voilà, hein. Et cette chose, je dirais, c'est un diamant brut qu'il faut aller chercher, explorer, travailler pour en sortir son essence pure. Waouh! Écoute, Père Noël, en fait, je suis en train de t'écouter et vraiment, je me dis, t'es hyper sage, en fait. Ah, tu ne crois pas si bien dire, ma petite Herveline, parce que parmi tout ce que l'on raconte sur moi, il y a une histoire que j'aime particulièrement et qui dit que je suis en réalité un chaman. La classe, non? Un chaman? Mais oui, tu pourras en parler avec ton invité chaman, comment elle s'appelle déjà? Myriam Beaugendre, c'est ça? C'est ça, oui. Tu vois, le Père Noël, c'est tout, Herveline. Attention. En effet. Donc bref, tu pourras en parler avec ton invité, donc Myriam, pour lui demander son avis. Enfin, elle, je crois qu'elle exerce en Amazonie, hein, mais mes racines à moi seraient plutôt dans le chamanisme de Sibérie. Waouh! Alors attends, Père Noël, là on va prendre 2 secondes pour essayer de comprendre parce que moi, je t'avoue, je suis un petit peu perdue là. Oui. T'es en train de me dire, Père Noël, qu'en fait, tu es un chaman de Sibérie, c'est bien ça? Oui, alors comme ça, je sais que ça fait un peu incongru, la Sibérie, les chamans, on associe rarement ces deux mots ensemble, hein. Bon, d'accord. Oui, déjà. Mais je n'invente rien. Je vais juste partager avec toi le travail d'un anthropologue américain qui s'appelle John Rush. Hein, t'as vu le super accent en plus. Hein, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Quand on est Père Noël, on est international aussi. Hein, bon, bref. Donc, figure-toi qu'il s'est spécialisé dans l'étude donc ce John Rush, figure-toi qu'il s'est spécialisé dans l'étude de la magie et des mythes. Je serais curieux de savoir quelle enfance il a eu pour en arriver là, celui-là. Il m'a l'air un peu désenchanté. Enfin bref, bon. Il faudrait poser la question à l'un de tes invités aussi là-dessus. Bref, bon. C'est une bonne idée. Selon ce John Rush, les traditions de Noël en Occident ne sont pas sans rappeler des rituels chamaniques, en particulier ceux du peuple Evenki. Alors, c'est qui les Evenki? Bonne question. Oui. Ce sont des éleveurs de rennes qui vivaient dans ces contrées particulièrement froides, là, donc, dont je te parle, en Sibérie, n'est-ce pas? Okay. Pour visiter les esprits et en quelque sorte passer du monde matériel au monde plus subtil, les esprits, n'est-ce pas? Voilà. Les chamans passent symboliquement par le mât central de la yourte. Oui, il y a des yourtes aussi en Sibérie. Ah, j'apprends quelque chose aussi, là. J'étais justement en train de tiquer là-dessus, oui. Eh oui, non, ce n'est pas que en Mongolie qu'on trouve des yourtes, il y en a aussi en Sibérie.
Je t'entends, là, je t'entends, je sais que tu es en train d'aller vérifier sur Google, Herveline. Tu doutes de la parole du Père Noël? Non, je n'oserais pas. Mais je Attention. regardais juste pour voir les photos. Bon, très bien. Bon, où en étais-je? Ah oui, bon, tu vois où est-ce que tu vois où je veux en venir, là? Parce que cette histoire de mât central, là, ça te fait penser à quelque chose? Bah, j'imagine que tu veux me parler de la cheminée. Mais oui, tu as gagné. D'ailleurs, l'arbre de Noël remplit une fonction un peu similaire aussi de connecter notre monde d'en bas avec le monde d'en haut, le monde matériel et le monde spirituel. Vous vous rappelez que vous mettez tous une étoile au sommet du sapin? Eh bien, c'est pour se rapprocher de cette étoile polaire, du ciel dans tous les sens du terme, le ciel, la spiritualité. Et finalement, ce voyage que vous m'imaginez faire pendant toute la nuit de Noël n'est rien d'autre qu'un voyage chamanique, une transe donc. Carrément. Donc, le chaman part en état de conscience modifié dans des mondes subtils pour aller consulter les guides, revenir avec des messages, des conseils, n'est-ce pas, du monde des esprits. Et c'est là que sont les vraies offrandes, c'est là le vrai cadeau. Ce que le chaman ramène du monde divin vers le monde matériel, pour aider chacun à trouver son chemin, à cheminer, à s'élever. Tu avoueras donc que l'on est bien loin des longues files d'attente chez Toys R Us et autres marchands de joujoux, n'est-ce pas, hein? Ah oui, en effet, la Père Noël, franchement, j'apprends beaucoup de choses et je suis très étonnée. Mais donc, on est bien d'accord, ce que tu es en train de me raconter, celle du chaman de Sibérie, c'est pas une histoire, c'est ton histoire. Disons que j'ai trouvé le travail de cet anthropologue particulièrement pertinent. Voilà. Bon. Mais en réalité, comme je te l'ai dit, mon histoire, eh bien, c'est celle de nous tous, car en réalité, nous avons tous le pouvoir de faire du bien autour de nous. C'est d'ailleurs la plus belle des offrandes, n'est-ce pas? C'est pour cela que j'existe, que je suis là, immuable, voyant grandir des générations complètes d'enfants, tout en les accompagnant vers la vie d'adulte. Je suis celui qui vous regarde grandir, cheminer, douter, avancer. Et moi, je ne bouge pas, j'observe ce cycle de la vie en perpétuel mouvement, car encore une fois, j'incarne quelque chose d'immuable, une croyance qui existe à travers les âges, qui existait bien avant nous et qui existera bien après nous. Bon, par contre, j'espère que ça résistera un peu plus au merchandising, c'est tout ce que je souhaite, voilà, afin qu'on puisse comprendre que ce qui est le plus important de communiquer et de partager, c'est l'amour, la joie, la vie, tout simplement. Et j'ai envie que tu retiennes cela, ma petite Herveline, et ce sera mon petit cadeau de Noël pour toi. Que la fonction de Noël, c'est cela, nous rappeler à cette vie avec un grand V qui sommeille en chacun de nous et ne demande qu'à s'exprimer. Waouh, c'est joli, Père Noël, merci, mais du coup, en t'écoutant, je me dis, on est bien d'accord sur un truc. Tu n'existes pas pour punir les uns d'un côté ou gâter et féliciter les gentils de l'autre. Oh ben non, surtout pas, on va pas replonger dans un monde binaire avec des gentils et des méchants on n'est pas à Hollywood non plus, hein, comme ils disent là-bas. Ah non, non, comment ils disent, les good guys et les bad guys, hein? Mais non, on n'en est pas là quand même. Non, surtout pas. Bon, mais il est temps quand même de faire un peu la part des choses. Ces histoires de père fouettard, de jeux de... Non, ça, non, pas de ça chez nous. Non, on est là pour parler de choses plus profondes. Tout ça, ce sont des histoires inventées par les parents pour être tranquille, hein, tu vas être sage, sinon Papa Noël passera pas. Non, ça va pas. Non, bon, je ne critique pas, hein, je sais que c'est pas facile d'être parent non plus, hein, bon, c'est compliqué, j'ai bien compris. Mais bon, je dis juste que non, je ne suis pas là pour distribuer les bons points et les mauvais points. Tout le monde mérite mes offrandes, personne n'a le droit d'être privé d'amour et de vie, et, quoique si, peut-être quelques-uns, tiens, à mesure que j'y pense. Ah bon? Bah, c'est étrange, Père Noël. Depuis tout à l'heure, tu nous parles de jolies choses. Tu penses à qui quand tu dis que peut-être quelques-uns? Eh ben, je fais référence aux mauvaises contrefaçons, aux charlatans, à tous ceux et celles, et malheureusement, c'est tous les deux qu'il y en a qui font croire qu'ils sont là pour faire du bien alors qu'ils ont un projet plus sombre. Simplement arnaquer, extorquer des biens propres et matériels, tout en faisant miroiter des choses qui n'existent pas ou qui ne sont pas possibles. Ah non, alors là, pour cela, franchement, j'enverrai bien le père Fouettard. Ah, ça, il le mérite. Ah, ça, il l'aurait pas volé, tiens. T'as bien raison. Et c'est chouette que t'en parles parce que c'est un vrai sujet quand on parle des différentes thérapies. Mais alors, est-ce que tu peux nous dire à quoi on les reconnaît, ces contrefaçons, ces faux Père Noël? Eh bien, j'ai envie de dire que, bon, alors bien sûr, n'est-ce pas, le propre de l'homme, c'est de douter, hein. La seule certitude que nous avons, c'est d'être dans le doute, hein, n'est-ce pas, comme disait un certain Pierre Desproges. C'est bien ça, hein, qu'il s'appelait, là. C'était un sage, celui-là aussi, tiens. Voilà. Mais, tiens, non, ce que j'ai envie de dire, quand on doute, eh ben, il faut faire confiance, j'ai envie de dire,
à sa petite voix. Ah bah voilà, tu connais ça. Hein. Voilà, tiens, hein, c'est pas à toi que je veux l'apprendre. Il faut essayer de se faire confiance, de voir comment on se sent dans la relation à l'autre. Ensuite, il faut faire confiance à ses amis et à ses proches, aux personnes en qui on se sent vraiment bien. Voilà. Avant de consulter quelqu'un, autant prendre conseil. C'est comme ça. Voilà. Ok. Eh bien, il faut toujours garder en tête que l'on a le droit d'arrêter une relation thérapeutique, n'est-ce pas? Alors là, bien sûr, je ne parle pas des amis. Je parle quand on est en relation avec quelqu'un en qui on a confiance et qui est là pour nous aider. Hein, voilà. Mais on n'est pas engagé auprès de son thérapeute, on peut décider de l'interrompre. On ne lui doit rien. C'est comme ça. Ok, donc c'est comme ça qu'on peut se méfier des contrefaçons dont tu nous parlais tout à l'heure. C'est des bonnes pistes de réflexion, hein, merci. Mais il y a un autre sujet dont je voulais te parler, Père Noël, et j'espère que je ne vais pas te vexer, mais je suis obligée de t'en parler. Tu le sais, il y a des gens qui n'aiment pas du tout cette période de Noël, et même pire, il y a des gens pour lesquels c'est une période douloureuse parce que peut-être ils sont en conflit avec leur famille, parce que peut-être ils ont perdu des proches et du coup ça leur rappelle cruellement l'absence de celui qui est parti. Donc, qu'est-ce que tu peux leur dire à ces gens-là? Oui, c'est vrai que cette période n'est pas festive pour tout le monde, hein. Elle peut même parfois être très dure, c'est vrai. Non, ce que je veux dire, c'est que Noël, c'est aussi un passage symbolique dans l'année avec ce solstice d'hiver. Tout d'un coup, après avoir traversé des nuits de plus en plus longues, on voit la lumière qui regagne du terrain, qui regagne ses droits sur la vie, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, l'espoir renaît. Faiblement, timidement au début, bien sûr, mais l'espoir est présent. Et c'est vrai que l'espoir n'est pas le même chez tout le monde, c'est ce que j'ai envie de dire. Chez certains, il est plus permis d'espérer que chez d'autres. Et pourtant, il ne faut pas désespérer, comme après, une fois passé le solstice d'hiver, de voir réapparaître la lumière. Et moi, c'est ce que je souhaiterais que les fêtes de Noël soient pour tout le monde. L'espoir que la lumière renaisse dans tous les foyers. Et c'est ça que je veux dire. La flamme de la vie vacille, elle tremble, mais jamais elle ne s'éteint. Waouh, c'est vrai, merci hein, Père Noël, parce que évidemment, dans la manière dont tu nous le présentes là, on envisage les fêtes bien différemment de ce que j'aurais pu imaginer avant cet entretien. Hein. Donc merci. Oui, c'est cela que j'aimerais qu'on retienne. Voilà, c'est une bonne chose que nous soyons tous des Pères Noël. Ça nous rappelle que l'on peut tous mettre des paillettes dans les yeux de ceux que l'on aime. Et finalement, c'est peut-être là le plus beau des cadeaux à faire à tous nos proches. Écoute, Père Noël, je ne sais pas comment te remercier déjà du temps que tu m'as consacré, alors que j'imagine tout le travail que tu as à faire en ce moment. Bon, écoute, ma petite Herveline, à quoi ça sert d'avoir des lutins, hein? Écoute, hein, voilà. Hein, voilà. C'est vrai, t'as raison, laissons-les travailler. Et toi, tu fais ta promo. C'est logique. Ok. En tout cas, voilà. Merci d'avoir pris ce temps-là. Merci pour ta sagesse. Merci de nous rappeler ce qu'est réellement cette fête de Noël. Et puis, je suis obligée d'ajouter, merci à toi, mon ami JB, qui vient de prêter ta voix et surtout ton grand talent à ce formidable Père Noël. Et tu vois, JB, c'est un vrai cadeau que tu me fais aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Mais je t'en prie, ma petite Herveline. Et puis, pour rester dans l'état d'esprit de ton émission, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, soyez sages. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.